Avez-vous déjà ressenti qu'au fil des années, votre monde intérieur commençait à subir un changement subtil mais puissant? Peut-être que vous fréquentez toujours les mêmes amis, vivez dans le même quartier ou conservez les mêmes routines, mais au fond de vous, vous ressentez une évolution. Ce n'est pas que le monde lui-même a changé radicalement, c'est plutôt que vous l'avez fait. Il est allé au-delà des banalités, ne se sentant plus obligé de s'engager dans des relations forcées, et vous constatez que vous avez moins de tolérance aux environnements qui épuisent votre énergie. Soudain, la paix de l'esprit semble être le plus grand trésor du monde. Vous avez soif d'authenticité. Vous reconnaissez que le temps est limité et que votre bande passante émotionnelle n'est pas illimitée. À ce stade de la vie, tout endroit qui vous prive de sérénité commence à ressembler à un fardeau plutôt qu'à une bénédiction. Pourtant, nous sommes encore nombreux à nous aventurer dans des espaces et des maisons qui nuisent à notre bien-être. Aujourd'hui, explorons 4 types de maisons que vous voudrez peut-être éviter dans vos dernières années. Il ne s'agit pas de garder rancune ou d'agir en supérieur. Il s'agit d'instinct de préservation et de faire des choix qui correspondent à votre désir d'une vie plus épanouissante et plus paisible. Si vous êtes prêt à protéger votre précieuse énergie, plongeons-nous ensemble. La maison où vous n'êtes pas vraiment le bienvenu. Pourquoi c'est important? C'est une chose d'entrer dans une maison et de ressentir une atmosphère chaleureuse. Peut-être que quelqu'un est de mauvaise humeur ou distrait. Nous avons tous de mauvais jours, mais c'est une situation complètement différente quand vous ressentez, au fond de toi, tu n'es pas du tout le bienvenu là-bas. Cela peut être subtil. La salutation timide, les regards furtifs, la conversation trop formelle qui ne démarre jamais. Parfois, la personne peut masquer son malaise par des phrases polies ou des sourires forcés, mais le message reste clair. Il préférerait que vous ne soyez pas là. Comment on se sent? Chaque minute que vous y passez vous semble longue et inconfortable. Vous vous retrouvez à court de sujets de conversation, ou peut-être n'en avez-vous même pas commencé. Vous réalisez que c'est vous qui posez les questions, mais personne ne répond à votre curiosité. Ou peut-être avez-vous l'impression qu'il vous observe, juge chacun de vos mouvements, chacun de vos mots. Quand on part, on n'est pas envahi par la chaleur du temps partagé, mais par un vide dérangeant. Vous pourriez même vous demander « Pourquoi ai-je pris la peine de venir ?» Un exemple pour illustrer. Imaginez Linda, qui rendait régulièrement visite à sa cousine, parce qu'elle se connaissait depuis l'enfance. Cependant, au fil des années, Linda a remarqué que l'intérêt de sa cousine à passer du temps ensemble diminuait. Chaque fois que Linda passait, sa cousine semblait collée à son téléphone, reconnaissant à peine la présence de Linda. L'énergie était tendue, et la seule fois où ils engageaient une conversation, c'était lorsque Linda l'initiait. À la fin, Linda s'est rendue compte qu'elle mettait à rude épreuve une connexion qui s'était déjà estompée. À chaque visite, elle se sentait ignorée et même un peu stupide. Faire. Vous n'êtes pas obligé de vous imposer dans la vie de quelqu'un simplement parce que vous partagez un passé ou un nom de famille. Laissez-les partir avec grâce et libérez-vous de toute culpabilité à ce sujet. Passez votre temps dans des endroits où vous êtes accueillis avec un enthousiasme sincère et accepté pour qui vous êtes. Comme le dit le dicton, « Allez là où vous êtes célébré, pas là où vous êtes toléré. » Faites confiance à votre instinct. Si vous ne vous sentez pas vraiment le bienvenu, vous pouvez partir. La maison pleine de ragots et de négativité. Pourquoi la négativité est épuisante? Imaginez ceci. Vous franchissez la porte et ressentez immédiatement une forte tension dans l'air. Les conversations sont chargées de critiques, des rancunes et des discussions sans fin sur tout et n'importe quoi. La joie, le rire ou même les bavardages neutres sont remplacés par des plaintes et des murmures incessants. Parfois,
ces interactions commencent de manière assez innocente. Une légère critique d'un collègue ou d'un voisin. Mais ils se transforment rapidement en une séance de défoulement à part entière sur la vie, la politique, les parents et connaissances aléatoires que vous n'avez jamais rencontrées. Comment cela vous épuise? Lorsque vous êtes bombardé de négativité, c'est comme être piégé dans une pièce avec de l'air vicié. À la fin, ça devient étouffant. Vous remarquerez peut-être qu'après avoir écouté les autres se plaindre pendant 1 heure ou 2, votre humeur a chuté pour correspondre à la leur. Pire encore, vous pourriez vous surprendre à participer au ragot ou à les laisser s'infiltrer dans votre propre état d'esprit. Lorsqu'il part, il se sent dépassé, peut-être même plein de ressentiment sans vraiment comprendre pourquoi. Une anecdote personnelle. Pensons à Tom, qui avait hâte de renouer un ERSITI avec un vieil ami de l'université. Il se souvenait des bons moments où ils étaient étudiants, échangeaient des rêves sur leur avenir. Mais en visitant la maison de cet ami des années plus tard, Tom s'est retrouvé au milieu de disputes constantes et de cynisme. L'ami passait des heures à pester contre ses collègues, ses voisins et les passants. L'atmosphère était oppressante, et Tom est parti anxieux et mentalement épuisé. Ce jour-là, il s'est rendu compte qu'il avait évolué dans une direction différente de celle de son ami, et qu'il ne valait plus la peine de passer trop de temps dans une mer de négativité. Faire. Vous n'êtes pas responsable de résoudre la négativité des autres ou de changer la façon dont ils interagissent avec le monde. Votre seule responsabilité est de protéger votre propre bien-être. Si vous remarquez une tendance, chaque visite vous laisse épuisé ou contrarié, il est peut-être temps de limiter les contacts. Recherchez des connexions qui vous élèvent ou qui au moins maintiennent un sentiment d'équilibre. La vie est trop courte pour passer de précieuses heures embourbées dans un tourbillon de plaintes et d'hostilité. La maison qui n'appelle que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Détectez les relations à sens unique. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ne s'approchent de vous que lorsqu'elles ont une faveur à vous demander? Ils ne s'intéressent pas particulièrement à la façon dont vous allez ou à ce qui se passe dans votre vie. Il se peut même qu'ils ne se souviennent pas de votre anniversaire ou de tout événement important dans votre monde. Mais dès qu'ils ont besoin d'un peu d'argent, d'un trajet vers l'aéroport ou d'aide pour déplacer un meuble, ils font appel à vous comme un génie sorti d'une lampe. Ce que vous ressentez, bien qu'il soit tout à fait normal que les amis et la famille s'entraident en cas de besoin, une relation saine implique un soutien mutuel et une réelle préoccupation. Si vous constatez que la seule fois où l'on vous appelle, c'est lorsque quelqu'un veut votre argent, votre temps ou vos compétences, et qu'ils ne sont jamais là pour vous aider, vous commencez à vous demander s'ils s'en soucient vraiment. Même un simple appel téléphonique pour demander « Comment vas-tu » peut signifier beaucoup. Mais dans ces relations à sens unique, cette courtoisie fait souvent défaut. Une histoire illustrative. Prenons le cas de Maria, qui avait un voisin nommé Greg. Pendant des années, Greg passait chez lui chaque fois qu'il avait une course à faire, comme aller chercher ses enfants à l'école, ou quand sa voiture est tombée en panne. Le schéma était toujours le même, un appel frénétique, un appel à l'aide et une demande immédiate de temps de la part de Marie. Cependant, lorsque Marie était malade et avait besoin de quelqu'un pour arroser son jardin, Greg était introuvable. Au fil du temps, elle s'est rendue compte que leur relation n'était pas tant une relation d'amitié qu'une relation de convenance. Faire. Il peut être gênant de dire non, surtout si Vénus avait toujours été la N personne vers laquelle on se tourne pour aider. Mais n'oubliez pas que les véritables amitiés et les liens familiaux sont réciproques. Si votre rôle se limite à celui d'un dépanneur de garde, il est temps de fixer des limites. Ne vous sentez pas coupable de donner la priorité à vos propres besoins. Cela fait partie du maintien. Le respect de soi à mesure que l'on vieillit et que l'on devient plus sage. La maison où vous vous sentez toujours comme un fardeau.
reconnaître l'inconfort émotionnel. Parfois, vous pouvez arriver chez quelqu'un et avoir la nette impression que votre présence est plus un inconvénient qu'un plaisir. Ils peuvent vous saluer avec une politesse forcée, mais leurs yeux racontent une histoire différente. Ils ne vous mettent pas à la porte, mais ils ne tirent pas non plus une chaise pour vous inviter à vous mettre à l'aise. Dans les situations de groupe, vous devenez une considération après coup. Dans les conversations en tête-à-tête, on a l'impression qu'ils comptent les minutes jusqu'à votre départ. Le coût émotionnel. Au fil du temps, se sentant comme un invité indésirable, même si personne ne le dit explicitement, cela peut nuire à votre estime de soi. Vous pourriez commencer à vous demander si vous n'êtes pas trop sensible ou si vous réagissez de manière excessive. Cependant, ces petits signes, manque de contact visuel, réponse désintéressée, avoir l'impression qu'ils écoutent à peine, révèlent souvent une grande vérité. Ils préféreraient que vous ne soyez pas là. Une exposition répétée à ce sentiment peut vous faire douter de votre propre valeur et provoquer un stress inutile. Une histoire avec une morale. Imaginez Jérôme, qui rendait fréquemment visite à un vieil ami de la famille, espérant raviver le sentiment de proximité qu'il partageait dans le passé. Mais chaque fois qu'il passait, son ami était occupé à consulter ses emails ou à naviguer sur les réseaux sociaux, prenant à peine part à la conversation. Jérôme avait parfois l'impression de devoir marcher sur la pointe des pieds et il finit par se rendre compte que son ami n'était pas vraiment impatient de ses visites. J'étais juste assez poli pour laisser entrer Jérôme. Jérôme a passé des mois à se culpabiliser, à se demander s'il était ennuyeux ou trop exigeant. Finalement, il a compris qu'il s'était éloigné et que son ami le tolérait simplement par habitude et non par enthousiasme. Que faire? Votre temps et votre bien-être émotionnel comptent. Si une maison vous donne constamment l'impression d'être un visiteur indésirable, vous pouvez choisir de ne plus y aller. Cela ne veut pas dire que vous gardez rancune. Cela signifie simplement que vous donnez la priorité aux espaces où vous êtes vraiment apprécié. Entourez-vous de personnes qui s'illuminent lorsque vous entrez dans la pièce, de celles qui vous servent une tasse de thé. Ils vous demandent comment s'est passée votre journée et écoutent attentivement vos pensées. Ces petits gestes signifient une véritable connexion qui mérite d'être cultivée. Pourquoi il est essentiel de protéger votre paix? Maintenant que nous avons examiné ces 4 types de maisons, peu accueillants, négatifs, exploiteurs et pesants, vous vous demandez peut-être si les éviter est une mesure trop drastique. Après tout, ne sommes-nous pas censés entretenir des relations, en particulier avec la famille ou de vieux amis? C'est la vérité. La vie est éphémère et chaque instant a son importance. Au fil des années, vous vous rendez compte que vos réserves physiques et émotionnelles ne se reconstituent pas aussi rapidement qu'avant. Vous réalisez l'impact direct de votre environnement sur votre santé, tant mentale que physique. Passer du temps dans des endroits qui épuisent votre énergie vous rend plus vulnérable au stress, à l'anxiété et à d'autres stress émotionnels. Vous vous devez d'utiliser votre temps à bon escient. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler ou exclure les gens au premier signe de problème. Il s'agit plutôt de discerner quels environnements vous privent constamment de joie et lesquels vous nourrissent. Plus vous vieillissez, plus vous comprenez que la tranquillité d'esprit n'est pas un luxe. C'est une nécessité si vous voulez vivre une vie pleine. Élargir votre perspective. Trouvez votre place. Avant de conclure, changeons le récit. Au lieu de nous concentrer uniquement sur les endroits à éviter, parlons des types de maisons qui méritent votre présence. Des maisons à la chaleur authentique. Pensez à une maison dans laquelle vous entrez et vous vous sentez à l'aise. Les gens vous accueillent avec un sourire et un câlin. La conversation se déroule naturellement, parsemée d'histoires partagées et de rires. Vous quittez ces maisons avec un sentiment de légèreté, d'énergie et de compréhension. Des maisons où vous pouvez apprendre. Parfois,
Les meilleures maisons à visiter sont celles où les gens sont non seulement polis, mais aussi stimulés l'esprit. Peut-être partagent-ils des idées intrigantes, des aventures de voyage ou une sagesse pratique de la vie. Être à leur côté favorise la croissance personnelle. Des foyers ancrés dans le respect mutuel. Dans un environnement sain, chacun respecte le temps et les points de vue de chacun. Ce sont des relations dans lesquelles vous pouvez discuter de certaines choses sans que la conversation ne se transforme en dispute animée ou en attaque personnelle. Même si vous n'êtes pas d'accord, il y a une base de respect. Des maisons qui célèbrent l'authenticité. C'est l'endroit où vous êtes libre d'être vous-même, sans jugement ni prétention. Que vous soyez enthousiasmé par un nouveau passe-temps ou que vous traversiez une expérience difficile, les hôtes sont solidaires et véritablement intéressés. Vous avez l'impression de pouvoir respirer et parler librement sans vous soucier d'intentions cachées. Rechercher des environnements qui vous encouragent n'est pas égoïste. C'est une façon de prendre soin de soi. Il y a déjà suffisamment de difficultés dans le monde sans y ajouter des tensions émotionnelles inutiles. Vous pouvez cultiver un cercle de personnes qui apprécient vraiment votre compagnie. Vous constaterez que la vie semble plus dynamique et plus précieuse. Conseils pratiques pour fixer des limites, si vous ne savez pas comment éviter. Avec élégance les maisons mentionnées ci-dessus, ou comment s'éloigner des environnements épuisants, considérez ces étapes. Réfléchissez à vos sentiments. Après avoir visité une maison en particulier, faites une pause et posez-vous la question. Vous sentez-vous nourri ou épuisé? Cette réflexion vous aidera à identifier des schémas cohérents de négativité, d'inconfort ou d'interaction forcée. Communiquez ouvertement lorsque cela est possible. Dans certains cas, vous pouvez vous sentir à l'aise pour exprimer vos préoccupations, surtout s'il s'agit d'un proche parent ou d'un ami. Une conversation aimable du type « Je me sens mal à l'aise quand on ne parle que de choses négatives » peut parfois favoriser un changement positif. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de réparer l'environnement de qui que ce soit. Apprenez à dire « non ». Si quelqu'un vous appelle uniquement lorsqu'il a besoin d'aide, évaluez si vous disposez des ressources émotionnelles ou physiques pour aider. Dans le cas contraire, déclinez poliment la demande. Vous ne devez à personne aucune explication détaillée et fixer des limites préservera votre bien-être. Limitez vos visites. Si couper complètement les ponts vous semble trop extrême, pensez à réduire la fréquence ou la durée de vos visites. Des interactions plus courtes et plus espacées peuvent réduire la tension émotionnelle tout en maintenant une certaine forme de contact. Recherchez de meilleures alternatives. Investissez du temps dans de nouveaux passe-temps et communautés. Ou des rassemblements sociaux où vous pouvez rencontrer des personnes ayant des intérêts communs. En explorant de nouveaux environnements, vous élargissez votre cercle social et ouvrez la